Une voiture de caractère, voilà ce que j'aime. En 1983, lorsque Peugeot dévoile sa petite dernière, Claire n'était pas née. La Peugeot 205, c'était la voiture de mon grand-père. J'adorais être avec mon grand-père, rouler avec lui. 40 ans plus tard, elle s'achète la CTI, la version cabriolet de la 205 sportive, et ne lui parlait surtout pas de véhicules plus récents. C'est vraiment une petite bombinette. Il y a cette odeur d'huile un peu tout le temps, cette odeur hyper spécifique de la voiture, de l'ancienne. Et c'est la voiture fun, quoi. Au volant de sa bombinette, elle sillonne les routes avec son père et des milliers d'autres passionnés. Une voiture iconique et providentielle pour la marque. Si Peugeot existe toujours, c'est grâce à elle. Un constructeur vient de sortir ses griffes avec la volonté farouche de reconquérir la part du lion. Au début des années 80, la marque au lion est à l'agonie et enregistre l'équivalent aujourd'hui de 1,4 milliard d'euros de pertes. La 205 doit sauver la marque. Bonjour, tous ensemble, faisons de la 205 un succès, mieux, une réussite. Plus qu'une réussite, un raz-de-marée. Elle est produite à plus de 5 millions d'exemplaires. Détrône sa grande rivale, la Renault 5. Elle se décline en plusieurs versions durant ses 15 ans de production. Prestigieuse avec la Roland Garros ou sportive avec les modèles GTI, nous avons tous une histoire avec la 205. J'ai eu une 205 Rallye. C'était une voiture qui était vachement accessible en plus, qui n'était pas trop chère et qui était bien sportive. Chouette gueule, était sympa, c'était une voiture amusante. Les atouts du succès pour le conservateur du musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Cette voiture, c'est une réussite de style extérieur, intérieur, et puis elle s'adresse à tous les publics. Elle est créée dans son cahier des charges à partir d'une demande simple. Elle doit plaire à tout le monde parce que c'est une Peugeot, qu'elle est robuste, qu'elle est économique, qu'elle est fiable. Je me sentais léger. J'allais tomber de haut. Elle marque aussi les esprits à la télévision. Heureusement, j'avais gardé mon arme, ma nouvelle 205 GTI. La 205 devient un objet de désir, un gage de réussite, illustré dans des publicités dignes des plus grandes productions hollywoodiennes. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. Chaque publicité raconte une histoire, avec parfois des paroles sans équivoque, un brin machiste. Puis ces bandes latérales, pour nous piquer toutes nos copines, il n'a pas eu de mal. Posséder une 205 à l'époque serait un argument de charme pour séduire. Peugeot 205, quel sacré numéro. La jeunesse s'identifie. Peugeot veut surfer sur cette réussite et fait encore plus fort, encore plus musclé. La 205 entre dans la cour des grands avec les rallyes automobiles. On est parti de la base d'une 205 et puis à partir de là, on a voulu faire une voiture de course. 2 titres de champion du monde forgent définitivement l'histoire de la 205. Depuis, certains modèles ont pris de la valeur et se vendent plus de 30 000 €. Ce sacré numéro suscite toujours autant le désir.